quelqu'un, c'est pas la société qui meurt à votre place. Quand vous roue de coups, c'est pas parce que c'est pas la société qui reçoit ça à votre place. Quand vous frappe, quand vous humilie, quand vous insulte, quand vous choisissez, quand vous faites déplacer des distances pour vous utiliser, pour vous... Bonjour, bienvenue sur Beauté Exotique. Ce jour, je suis vraiment triste parce que tout le temps, on a tué une femme, tout le temps, un homme a tué une femme, tout le temps, le mari a tué une femme, un gars a tué sa copine, un homme a tué sa fiancée, un homme a précipité. Euh, 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 sa compagne du haut d'un immeuble. Vraiment, c'en est un peu trop. Vraiment, quand tu entres sur le net et tu vois ce genre de choses, ça fait extrêmement mal. Et voilà, j'aimerais parler de ça parce que j'ai l'impression que nous autres Africains, on nous a éduqués de telle sorte qu'on se définisse par rapport au mariage, qu'on se définisse par rapport à un homme. Et c'est quelque chose de très, très regrettable. Je ne suis pas en train de dire que le mariage n'est pas bien. Moi-même, je suis une épouse et dans chaque couple, il y a des disputes. Mais franchement, les filles, quand ça ne va pas, quand ça ne va pas, partez. Mieux vaudrait être seul que mal accompagné. Même pour vos enfants, prenez vos enfants, partez. C'est pour ça que chaque fois, tout le temps, je dis qu'une femme doit avoir une activité génératrice de revenus. Si vous n'avez pas un emploi, faites dans le commerce. Parce que quand vous n'avez pas de revenus, vous faites, comment dire, vous êtes obligé d'accepter n'importe quoi parce que vous êtes dépendante financière. Mais dans un des cas qu'on a sur les réseaux sociaux actuellement, c'est une femme qui travaillait, qui était, je peux dire, un cadre moyen dans une structure camerounaise, mais mourir de cette façon, vraiment, ça fait très mal. Voir la famille pleurer, la maman dépassée et la famille n'a même pas la permission d'entrer dans une maison où une femme a vécu 20 ans. Ça fait extrêmement mal. Euh, il y a des orphelins qui sont restés et on est encore dans le véhicule. Ça fait extrêmement mal. Ça fait vraiment, c'est pathétique. Voilà, euh, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que il faudrait être marié à tout prix? Est-ce que c'est parce qu'il faut être marié à quelqu'un d'important? Est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui vous rassure et quelqu'un qui vous surprend? Et parfois, il ne faut pas juger parce qu'on ne comprend pas assez, voire être dans l'au-delà et voir sa fille adolescence raconter les circonstances de sa mort. Ça fait alors c'est la solitude qui nous pèse. Est-ce que c'est les dictats de la société? Est-ce que tu me prétends pas parfaite ou quelque chose? Peut-être moi-même je peux être victime de ces choses-là parce que dans la vie on ne sait jamais. Vraiment, quand tu es une fille, une femme, sois une femme forte. Une femme qui a quelque chose à dire, une femme qui a quelque chose à apporter dans la société, une femme qui peut prendre soin d'elle, qui peut prendre soin des enfants. Éduquons nos enfants de façon à être des femmes fortes. Éduquons nos filles à être des filles, des femmes fortes, celles qui savent prendre des décisions, qui savent se défendre, celles qui savent défendre leur opinion et qui savent faire des bons choix dans la vie. Sinon, nous mourrons toujours sous les coups des hommes. Nous serons humiliés sous les coups des hommes. Voilà, parfois, euh, certains diront, il y a quelqu'un qui a dit, euh, nous-mêmes nous cherchons de quelle façon? Je ne suis pas en train d'accuser les hommes. Et je suis sûre que certains hommes sont choqués parce que ce sont leurs sœurs qui tombent, ce sont leurs épouses qui tombent, ce sont leurs mères qui tombent. Et ça fait extrêmement mal. Il y a des familles qui sont blessées et parfois c'est des gens sur qui toute une famille euh, comptait. Parce qu'en Afrique, je ne sais pas si vous savez, il y a des gens qui sortent des endroits, des milieux très, très défavorisés
Et une personne qui fait des études, qui a un bon boulot et qui a un mari qui peut financer, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme la manne qui tombe du ciel. Il y a parfois dans des familles, comme on ne peut pas payer l'école à tout le monde, on paye à celui qui a plus d'aptitude. Ça arrive dans les familles, mais de moins en moins, parce que maintenant, tout le monde se bat pour envoyer son enfant à l'école. Il y en avait même avant, on envoyait des enfants travailler dans des familles aisées pour que cet argent aide. Parfois, c'était des aînés de famille et c'était généralement des filles aussi, des femmes, pour que cet argent-là serve à payer l'école des plus jeunes. Et voilà, parce que ce que les parents gagnaient n'est pas assez pour cela. C'est pas facile. Il y a des zones en Afrique où la route passe à peine. Et vous arrivez chez quelqu'un qui vous miroite, comment dire, les lumières de la ville, une vie meilleure. Et lorsque vous arrivez, ils vous craignent n'importe comment et parfois vous perdez votre vie. Et c'est une famille qui est brisée, c'est une chaîne qui est brisée. Et ça fait extrêmement mal. Comment est-ce que une fille peut quitter chez ses parents et dire au revoir? On connaît son copain. Elle arrive chez son copain, elle trouve son copain avec quelqu'un d'autre. Cette histoire fait extrêmement mal. Une autre femme. Et quand elle essaye de demander, de dire, voilà, tu es venu voir mes parents, maintenant je trouve quelqu'un chez toi. Et on te rose au point où tu tombes de ses coups. Et une autre femme est complice. On prend ton corps, on va garder. Est-ce que ça c'est gentil? Est-ce que je ne sais pas? À un moment, il faut savoir dire non. À un moment, il faut savoir laisser certaines choses. À un moment, il faut savoir partir. À un moment, euh, il faut dire je suis un être à part entière et non un être à part entière. Comment on dit? Euh, entièrement à part parce que je suis une femme. Quand tu es une femme, tu as des droits. Nous fêtons le 8 mars. Nous fêtons la journée des droits de la femme, la journée de la femme. Ça veut dire qu'on a quitté cet état où certains de nos ancêtres allaient au champ. Quand ils allaient au champ, c'est la femme qui portait le bébé. Elle portait la haute sur le dos avec des aliments, du bois et autres. Et elle portait un autre fardeau au dos. Elle portait aussi un enfant pendant que l'homme n'avait que la machette. On n'est plus à cette époque. Dites non quand ça ne va pas, non. Vous êtes cher à vos familles, vous êtes cher pour vos enfants. Ne mourrez pas comme ça. Ne vous laissez pas faire. Non, trop c'est trop. Sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. C'est un cri de détresse que je vous lance. Alors les filles, voilà, sachez dire non. Vous êtes un être humain, vous avez des droits. Vous êtes un être humain, comme ça tout le temps, tout le temps. Parce qu'on est dans une société où quand on n'est pas marié, ou quand on n'est pas en couple, on n'est rien. À un moment, il faudrait que ça prenne fin. Voilà, comme je vous dis toujours, je suis beauté exotique. J'aimais depuis un super pays de l'Afrique centrale.